Bonjour les gars et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi le tout nouveau KG Mobility ou KGM Action. Action vient de l'action et de la jeunesse, si jeune dans l'action, quelque chose comme ça. Action. C'est l'un des plus beaux SUV de cette catégorie, de mon point de vue. Ça a l'air fantastique. Donc, c'est un peu comme si tu n'as pas l'argent pour un Land Rover, tu achètes cette Action et tu verras que le design extérieur est juste dingue. Et dans cette couleur, il est tout simplement phénoménal. Pour moi, en tout cas, c'est l'un des SUV les plus beaux, vraiment magnifiques de cette catégorie, et je ne suis pas le seul à le penser. J'ai garé la voiture par ici, et il y a eu quelques personnes qui sont venues me demander « C'est quoi comme voiture ?» Elle est superbe. Et ensuite, ils étaient vraiment impressionnés par le design extérieur et le design intérieur, que je vais vous montrer un peu plus tard. Et cet intérieur dans cette configuration de couleur ne coûte que 390 €, ce qui est impressionnant. Malheureusement, je n'ai pas avec moi la version avec toit panoramique en verre. Le toit panoramique en verre, c'est une option à 1500 € ou quelque chose comme ça, mais il est tout simplement phénoménal. Et je pense qu'en combinaison et configuration avec cet intérieur, ce serait magnifique. Bref, dans cette vidéo, comme toujours, il s'agit d'une revue complète, intérieur, extérieur, qualité des matériaux, espace, multimédia. Nous allons parler de tout, y compris des données techniques. J'aurai une vidéo séparée où je conduis la voiture. Je vous donnerai mon ressenti sur la route, la suspension, le confort, la visibilité, tout ça. La consommation, bien sûr. Donc allez voir aussi cette vidéo, car elle sera vraiment intéressante. J'aurai aussi une vidéo de nuit, avec les éclairages nocturnes, et toute une série de vidéos sur cette Action. C'est donc une voiture vraiment, vraiment intéressante. En plus, les gars, si vous êtes à Bucarest, si vous êtes en Roumanie, en ce moment, il y a une remise de 4000 €, alors allez absolument voir SMT Palladi. Je laisserai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Ils sont super sympas. Ils vous aideront pour tout. Étage 4000 € de remise, plus la transmission intégrale offerte en bonus pour les 100 premiers clients qui achèteront cette voiture. C'est donc vraiment une super offre en ce moment, alors allez absolument les voir. Maintenant, concernant la garantie, c'est génial d'avoir une garantie de 5 ans ou 100 000 km, mais vous pouvez l'étendre de 5 années supplémentaires ou jusqu'à 150 000 km, donc vous pouvez bénéficier d'environ 10 ans ou 150 000 km, ce qui est une très bonne garantie, et c'est une meilleure garantie que ce que proposent d'autres constructeurs automobiles. Passons maintenant aux données techniques. Alors, tout d'abord, ici en Europe, et du moins ici en Roumanie, ils ne proposent qu'une seule version de moteur. C'est un 1,5 litres, 4 cylindres en ligne. Et sur la version que j'ai avec moi, j'ai le système de transmission intégrale. C'est une traction avant permanente, avec la possibilité d'entraîner les roues arrière si besoin. Le prix de la voiture, normalement, est de 42 250 €, mais avec une remise de 4 000 €. Elle revient donc à 38 250 €. Un prix plutôt intéressant pour la taille, l'offre, la technologie et le confort que cette voiture propose. Concernant la boîte de vitesse, elle est équipée d'une boîte automatique à 6 rapports. La puissance totale de la voiture est de 163 chevaux, 280 Nm. La vitesse maximale de la voiture est de 194 km/h. Émission de CO2, 205 grammes. Consommation, environ 9 litres. C'est un peu le petit inconvénient que je trouve à cette voiture. Après, je pense que c'est l'unique inconvénient, c'est le fait que, je trouve qu'elle consomme plus d'énergie, de carburant, surtout en ville, dans les embouteillages, on peut atteindre des chiffres assez élevés en ce qui concerne la consommation. Le poids de la voiture, 2170 kg. Capacité de remorquage, 1500 kg avec frein. Capacité du réservoir de carburant, 50 litres. Le volume du coffre, 668 litres, et si vous rabattez complètement les sièges, il passe à 1568 litres. Ici, vous avez plus d'espace que chez les concurrents, ce qui est un bon poids pour la voiture. C'est très pratique. Garde au sol, 20,6 cm. Diamètre de braquage, 10,8 m. Elle est équipée d'une suspension indépendante McPherson à l'avant et d'une suspension indépendante McPherson à l'arrière, ce qui est vraiment, vraiment bien. Et bien sûr, nous parlerons de la suspension dans la vidéo d'essai routier. Jantes de 20 pouces sur cette version que j'ai avec moi. L'intérieur, c'est camel plus beige, 390 €. Un design incroyable. Regardez-moi ça, les gars. De superbes couleurs. Je vous montrerai ça un peu plus tard aussi. Aussi,
La couleur extérieure, au fait, au cas où vous vous demanderiez quelle est cette belle couleur, et je choisirais sans hésiter cette couleur, c'est cuivre royal, comme ils l'appellent, 690 € en supplément. La longueur de la voiture, 4,74 mètres, et l'empattement, 2,86 mètres. Un empattement plutôt bon, donc la stabilité sur l'autoroute devrait être bonne. Ensuite, comme je l'ai dit, la garantie est de 5 ans, ou vous pouvez l'étendre à 10 ans ou 150 000 km. Et vous avez aussi l'assistance routière pendant 5 ans, ce qui est plutôt bien. Bref, c'est suffisant pour les données techniques. Allons dehors. Parlons de cette magnifique voiture. Bon, les gars, comme toujours, on commence avec la clé. Voici la clé, très jolie, avec un peu de chrome et du noir. KGM, le nouveau logo à l'arrière. Et puis à l'avant, on a quelques boutons ici. Un pour ouvrir le coffre, un pour verrouiller, déverrouiller, allumer les feux et l'alarme de la voiture. Quand vous verrouillez et déverrouillez la voiture, il y a une belle animation juste là, à l'avant de la calandre. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir sur cette caméra, parce que le taux de rafraîchissement n'est pas terrible, mais il y a une super belle animation. Et ça me rappelle un peu Kit, si vous vous souvenez de l'époque où j'étais jeune et que je regardais ce film, avec cette voiture noire, la Kit Car, qui avait cette lumière à l'avant qui parlait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux d'entre vous qui ont un certain âge, vous vous en rappelez sûrement. J'adore vraiment ça, et ça représente vraiment quelque chose. Donc ces lumières LED représentent le drapeau sud-coréen, et puis tout, c'est un peu, des mots, vous voyez, comme, la terre, l'air, l'eau et le vent ou quelque chose comme ça. Ça représente vraiment quelque chose, ce qui est assez intéressant. Voici la clé. Donc vous pouvez verrouiller la voiture, déverrouiller la voiture. Elle est équipée de rétroviseurs électriques rabattables, ce qui est très pratique. En plus, la qualité des rétroviseurs électriques est bonne. J'aime bien ça. Vous pouvez aussi ouvrir le coffre avec le bouton, ou vous pouvez ouvrir le coffre en étant juste à côté. Il suffit de passer la jambe comme ça, et vous voyez qu'il y a un capteur en bas, et vous pouvez ouvrir le coffre, ce qui est super pratique si vous avez des courses dans les mains. Et puis, encore une fois, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour refermer le coffre, ce qui est, encore une fois, très pratique et vous n'avez pas besoin de le tenir tout le temps. Vraiment top. Donc oui, en général, voici la clé. Maintenant, parlons un peu du design extérieur, et comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement, cette couleur cuivre royal sur cette Action est incroyable. C'est l'un de mes designs extérieurs de SUV préférés de tous les temps. J'adore. Je pense que c'est probablement la plus belle voiture de cette catégorie. Il y a beaucoup d'éléments. À l'avant, non. À l'avant, c'est assez unique, c'est plutôt sympa, c'est assez moderne, mais l'arrière, si tu regardes l'arrière, cette zone ici, ça ressemble beaucoup à un Land Rover Range Rover, et c'est une bonne chose, parce que c'est vraiment magnifique. Si tu n'as pas l'argent pour un Land Rover, clairement, c'est une excellente option. Elle a vraiment de la gueule, vraiment. Tout est LED, les feux arrière, les feux de détresse, le feu anti-brouillard. Je vais te montrer dans un instant. Aussi, l'éclairage de la plaque d'immatriculation, c'est en LED. À l'avant, les phares aussi, mais dans l'ensemble, cette combinaison de couleurs, le noir brillant avec ce cuivre royal, ça rend vraiment bien. Les jantes de 20 pouces vont super bien sur la voiture et je trouve que c'est une configuration vraiment sympa. Franchement, je n'ai rien à reprocher à cette voiture. Si tu fais attention, même cette zone ici, tu vois le montant et cette partie anguleuse, ça ressemble à un Range Rover. Et c'est une bonne chose. Pourquoi ça? Parce que tu as une visibilité fantastique pour les passagers et le conducteur à l'avant, ce qui est génial. Les passages de roues sont protégés par du plastique autour des bords des roues et ils sont aussi pas de la même couleur que la voiture, avec un peu de noir ici et sur le pare-chocs arrière. Ça rend vraiment bien. C'est magnifique. Pour moi, c'est vraiment beau. À l'avant, ça a un look assez unique. Ça ne ressemble pas aux autres voitures, le même langage de design que Ssangyong, KGM avait sur les modèles précédents, donc ça se ressemble un peu, mais j'adore le fait qu'ils aient amélioré ce look, et c'est clairement bien plus réussi. C'est probablement l'une des plus belles voitures jamais fabriquées par Ssangyong KGM, et elle est vraiment magnifique. Je n'ai absolument rien à redire là-dessus. Elle est puissante. Elle a vraiment de la prestance sur la route, et ouais. D'ailleurs, elle est construite sur la même plateforme que la Taurus, la Corando, oui, mais je la trouve bien plus belle personnellement. Bref, vous avez ces barres de toit noir. Très pratique,
très joli. L'antenne radio en noir brillant rend super bien. Ce spoiler à l'arrière, là-haut, il est vraiment spectaculaire, tellement agressif, tellement unique. Je l'aime vraiment beaucoup. Le feu stop à LED ici en haut, il rend vraiment super bien. Ensuite, à l'arrière aussi, c'est intéressant, c'est comme sur le Range Rover, ils n'ont pas d'eux. Vous voyez, normalement, à cet endroit, la plupart des voitures ont une vitre, mais celle-ci n'en a pas. Il n'y a que le panneau de la voiture, ce qui est intéressant. Et puis, il y a ce noir brillant tout autour ici qui fait le tour comme ça, non? Donc, ça ressemble à une vitre, mais ce n'en est pas une. C'est juste une pièce en plastique. La vitre commence à peu près ici, mais c'est vraiment sympa comme design, tu vois. C'est très intéressant la façon dont ils ont abordé ce design arrière. Donc oui, je dirais que c'est un super boulot côté design. J'aime vraiment ça. Un peu de chrome sur la partie supérieure ici, autour et aussi en bas, sur la partie inférieure des vitres. Vitre teintée sur le côté. À l'arrière, vitre teintée. Tu as aussi cet essuie-glace. Cette vitre à l'arrière est chauffante. Un peu plus bas, l'inscription Action ici, très sympa. Cette zone noire, qui relie les feux arrière, et les feux arrière sont assez simples mais très visibles, qui épousent l'angle comme ça. C'est vraiment sympa. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Caméra de recul. On a des feux LED sur la plaque d'immatriculation, et ici sur le côté, le clignotant, très visible en LED. Feu anti-brouillard, LED très visible, et un peu plus bas, il y a 4 capteurs à l'arrière pour les fonctions de sécurité, l'aide au stationnement, et tous ces systèmes d'assistance à la sécurité. Un peu de noir ici, quelques lignes qui se connectent avec ce feu à l'arrière. Ça rend bien. Et ici, sur le pare-choc, on a du noir brillant. C'est, très joli, mais ce n'est pas très pratique. Si vous heurtez quelque chose, ça se réglera très facilement, et avec le temps, ça se réglera sûrement, mais côté design, c'est vraiment joli. Un petit diffuseur d'air ici, dans cette zone. Aucune sortie d'échappement visible. Le tuyau d'échappement se trouve quelque part sous la voiture, d'ailleurs. Et je pense qu'il est ici, du côté droit. Oui, j'avais raison. Mais oui, dans l'ensemble, en termes de design, je n'ai rien à redire, et en plus, chaque panneau, chaque zone, tout est très bien aligné. J'ai vérifié ça, et j'aime bien. Maintenant, autour des passages de roues, on a ce plastique ici. C'est une pièce en plastique. C'est un peu élargi. C'est une bonne chose. Si vous heurtez quelque chose, c'est ce plastique qui prend, et en plus, ça rend bien. Le fait que ce soit de la même couleur que la voiture, ça s'intègre vraiment bien. Jantes de 20 pouces, ils ont dit que ces pneus Michelin sont spécialement conçus pour améliorer le confort, pour réduire le bruit à l'intérieur de l'habitacle. Vous voyez, 245/45 R20. Elles sont un peu bien montées, de très belles jantes en alliage, très solides. À l'arrière, on a des disques de frein classiques. D'ailleurs, les pneus sont aussi un peu plus larges. Vous voyez ça? Super élargi, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas rayer ces jantes aussi facilement. Ici en bas, c'est aussi du plastique, Quand vous ouvrez la porte, vous voyez. Si vous heurtez quelque chose avec cette partie, elle peut être changée très facilement. Non seulement ça a l'air bien, ça fait sportif, mais c'est aussi très pratique. À l'avant, c'est la même histoire. Ici aussi, c'est un peu plus élargi, probablement d'1 ou 2 cm vers l'extérieur, et la peinture de la voiture est très bien protégée en général. Disques de frein ventilés à l'avant et des étriers de frein classiques. Et oui, bien sûr, les mêmes pneus Michelin à l'avant. Maintenant, en ce qui concerne les poignées, elles sont de la même couleur que la voiture, ce qui est bien, ça s'intègre vraiment bien. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture d'ici grâce au bouton. Aussi, la qualité des portes est très bonne. Ça sonne assez solide, vraiment bien. Donc de mon point de vue, excellente qualité. Ici, vous avez un énorme rétroviseur, donc une très bonne visibilité, vraiment très grand. Ici, dans le coin, vous avez l'indicateur d'angle mort, le voyant d'angle mort. Et ici, sur le côté, vous avez le clignotant, l'indicateur de direction, qui est à LED. Et en bas, vous avez une autre caméra pour la vue à 360 degrés, que je vous montrerai un peu plus tard. Mais même le design du rétroviseur, il a l'air spécial, il a l'air unique, il est vraiment beau. Et même sous cet angle, vous voyez que le pied du rétroviseur est placé ici en bas et non ici comme d'habitude, donc la visibilité est aussi plutôt bonne. Sur le montant, à droite, vous avez ce noir brillant
et cette zone ressemble beaucoup à... Oui, c'est très similaire au Range Rover. Et puis au centre, bien sûr, vous avez les caméras et les capteurs pour la lumière et la pluie, ainsi que la caméra qui peut lire les panneaux de limitation de vitesse et qui aide aussi avec toutes ses fonctionnalités de sécurité. Un peu plus bas, on retrouve quelques éléments, un peu dans l'esprit tout-terrain ici. Il ressemble un peu à ce qu'on trouve sur le Defender, par exemple. Mais en noir brillant, ça a vraiment de la gueule. Ici, il y a quelques éléments qui rendent la voiture beaucoup plus brute, beaucoup plus puissante. Et puis le capot, il a vraiment de l'allure. Un peu plus bas, on a le clignotant. Et quand vous arrêtez le clignotant, vous avez la lumière de jour tout autour ici. Ici, vous avez cette barre lumineuse LED qui traverse l'avant, et comme je l'ai dit, elle est aussi inspirée par le drapeau coréen, le drapeau de la Corée du Sud. Ici, on retrouve du noir brillant sur cet élément, comme à l'arrière, très bien intégré avec la calandre et la partie latérale. Vous avez les phares juste ici. Voici les phares. Et vous avez les feux de croisement et les feux de route LED. Ils sont adaptatifs, donc ils peuvent alterner entre feux de route et feux de croisement, mais ce ne sont pas des phares LED matriciels. 4 capteurs à l'avant pour le stationnement et les dispositifs de sécurité également. Ici, vous avez la caméra avant pour la vision à 360 degrés. La calandre ici, l'air va passer à l'intérieur, donc pas de refroidissement actif. La calandre est aussi assez simple, une grille simple ici, avec le radiateur derrière. Et ici en bas, on a le radar pour tout ce qui est régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence et toutes ses fonctions de sécurité. Et globalement, voilà pour l'extérieur, je pense. Je vous ai presque tout montré. Je veux aussi vous montrer le réservoir. Il est ici, du côté conducteur. C'est bien, et la qualité est aussi vraiment bonne, assez solide. Allons à l'intérieur. Je veux vous montrer ce qu'il y a sous le capot. Mais avant, je veux éteindre les phares, les mettre en mode auto. Et d'ici, vous ouvrez le capot comme ça, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une sorte de système automatique ici sur le capot, donc c'est très simple à ouvrir. Et voici le moteur, 1,5 litres, 4 cylindres en ligne, combiné à une boîte automatique à 6 vitesses. Ce que j'aime avec ce moteur, c'est qu'il est très silencieux. Il n'y a pas trop de vibrations, même quand vous conduisez, même à l'arrêt ici, il est assez silencieux. Le liquide pour les essuie-glaces, le liquide de refroidissement, le filtre à air, les liquides pour les freins. Ici, nous avons la batterie, la boîte à fusible de la batterie 12 volts. Et ouais, c'est ça. De toute façon. Et la capuche, elle est assez légère. Bien. Maintenant, allons dans le coffre. Et maintenant, ça commence, la bonne partie, car la voiture est l'une des plus spacieuses de la catégorie. Comme je l'ai dit auparavant, il y a énormément d'espace ici dans le coffre. Regardez aussi ceci. Franchement, c'est immense. Sous cet angle, on dirait vraiment un Range Rover. Là-haut, vous avez un bouton pour fermer la poignée du coffre. Un espace énorme. Franchement, c'est vraiment grand. Vous pouvez mettre plein de choses ici. Côté praticité, c'est très bien, et aussi la qualité à l'intérieur, vous allez voir dans une seconde. Énormément d'espace. Le plancher est plat, donc vous pouvez ajouter ici un peu de plastique, mais vous pouvez surtout mettre beaucoup d'objets très facilement à l'intérieur. Beaucoup d'espace sur le côté gauche. Vous avez aussi une prise 12 volts ici. Vous avez un crochet pour les sacs de course par ici, et aussi un espace de rangement en bas. Ici, vous avez une lumière LED que vous pouvez allumer et éteindre, en plus de ce bouton pour fermer le coffre depuis l'intérieur. Pourquoi ça? Parce que beaucoup de gens de nos jours, en Asie du moins, c'est une tendance de camper dans les voitures et beaucoup de gens probablement campent ou dorment et ils peuvent alors fermer le coffre depuis l'intérieur. Sous le plancher, vous avez une roue de secours complète qui vient avec le système de transmission intégrale et vous avez beaucoup d'espace ici, où vous pouvez aussi ajouter différents objets à gauche et à droite, comme des triangles, des trousses de premier secours ou des choses comme ça. Mais vous pouvez aussi la retirer et avoir plus d'espace à cet endroit. Si vous ne voulez pas de ça, vous pouvez rendre l'espace plus grand. Donc, très pratique de mon point de vue. Maintenant, la seule chose qui manque ici. Bien sûr, la voiture est livrée avec cette protection, je l'ai baissée un moment, donc vous avez cette protection, vous pouvez la tirer jusqu'ici. La seule chose qui manque, c'est une poignée pour rabattre les sièges. Pour rabattre les sièges, il faut passer sur le côté, n'est-ce pas? Et aussi, si vous voulez rabattre les sièges, il faut les rabattre en 60/40e.
Vous ne pouvez pas rabattre la partie du milieu comme dans certaines autres voitures, ou, par exemple, si vous voulez transporter des skis, vous devez rabattre le côté. D'ici, vous le rabattez, et aussi d'ici, vous pouvez l'ajuster sur plusieurs positions. Vous pouvez le mettre comme ça, ou même encore plus vers l'arrière. Alors, laissez-moi vous montrer. Vous voyez? Donc, vous gagnez quelques centimètres pour rester un peu plus incliné, plus détendu. Et voilà à quel point il est facile de le rabattre. À cette occasion, je veux régler le siège conducteur à ma position de conduite, parce qu'après il faudra tester l'espace un peu plus tard. Donc je peux le mettre à ma position de conduite, comme ça, avec ma main. Au fait, j'adore l'appui-tête parce qu'il est assez droit. Il ne te force pas à garder la tête comme ça, tu vois? Il garde ta tête droite, et c'est important pour tes douleurs au dos par ici. Vraiment, super boulot. Bref, voilà ma position de conduite, comme ça. On pourra aussi voir un peu plus tard combien d'espace on a à l'arrière là-bas. Maintenant, laisse-moi passer de l'autre côté pour rabattre le siège. Ça, c'est le petit inconvénient, il faut aller à gauche et à droite pour rabattre ces sièges, mais bon, c'est mieux qu'un système électronique qui peut tomber en panne avec le temps. Concernant l'espace sur le côté, c'est presque. La porte s'ouvre presque à 90 degrés, donc l'accès ici est immense. L'entrée par le côté est vraiment, vraiment grande. Aussi, tu peux voir, le coffre et à quoi il ressemble, en plus tu as une sorte de plancher plat ici. C'est vraiment bien. La qualité ici est relativement bonne. Donc oui, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. En bas, au niveau des jambes, le tunnel de transmission n'est pas si grand, donc tu as quand même un peu d'espace de rangement pour mettre différents objets. Et vu de l'arrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est immense. Vous pouvez transporter des objets longs et volumineux comme un réfrigérateur, une machine à laver, mais vous pouvez également dormir à l'intérieur ici. Si tu veux dormir, tu peux dormir ici, sans aucun problème. Excellent travail. Je pense que le côté pratique de la voiture est un énorme, énorme plus. Maintenant, on ferme le coffre à partir d'ici, on va sur le côté, on remet les sièges. Au fait, tu peux le remettre très simplement comme ça, mais mets la ceinture de sécurité. Il faut faire attention, parce qu'il faut la tenir avant de remettre le siège, tu vois. Donc ouais, c'est ça le truc. Qu'est-ce que? Ce serait bien d'avoir un endroit pour maintenir la ceinture de sécurité en place et puis, tu sais, remettre les sièges du même côté. Mais bon, je suppose que ça va et que ce n'est pas très grave. Maintenant, avant d'entrer à l'intérieur, parlons un peu des portes et du design. Ici en haut, on a une vitre d'un seul tenant. Vous pouvez le rabattre d'ici très rapidement et vous pouvez le rabattre complètement. C'est un gros avantage. Et à l'arrière, ce n'est pas du double vitrage, c'est un simple vitrage, mais à l'avant, vous verrez que la voiture est équipée de double vitrage. Ici, vous avez aussi cette protection contre le soleil, vous savez, ou protection d'intimité, et puis vous avez des matériaux souples partout et des matériaux de bonne qualité tout autour ici, et on voit qu'ils ont vraiment travaillé chaque détail, et ça, j'aime bien. Ensuite, ici en bas, c'est le même matériau, un genre de matière lavable. Ce n'est pas du cuir et ce n'est pas un tissu. C'est une sorte de matériau lavable. C'est difficile à expliquer, mais c'est, vous savez, si vous renversez quelque chose ici, vous pouvez nettoyer très rapidement, ce qui est vraiment bien. Et puis vous avez ici une sorte de couleur or, bronze, couleur cuivre, et ça se marie vraiment bien avec la couleur de la voiture. J'adore ça. Ensuite, vous avez du noir brillant ici autour avec des poignées. Vous avez les boutons, vous avez les sièges chauffants à régler à l'arrière ici pour les passagers. J'adore le fait que même ici, c'est du plastique. J'aime le fait qu'ils peignent ce plastique dans la même couleur que l'intérieur, ce qui est phénoménal. J'aimerais que tous les constructeurs automobiles fassent ça. Il y a beaucoup d'espace de rangement dans les bacs de porte. Ici, il y a le haut-parleur qui a aussi un design très intéressant. L'entrée, elle est immense. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y a pas de toit panoramique en verre, mais j'adore le fait que le toit est un intérieur blanc, et tout cet intérieur blanc rend l'habitacle magnifique, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus spacieux. Et en plus, ces magnifiques sièges sont superbes en blanc avec du beige. Ça rend vraiment bien. Et même la ceinture de sécurité est dans la même couleur, ce qui s'accorde parfaitement avec la couleur de la voiture. Franchement, ça a trop de style.
Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai vu une voiture qui harmonise aussi bien la couleur de l'intérieur avec celle de l'extérieur. Super boulot. Et puis ici en bas, bien sûr, on a ce genre de sièges perforés, mais ils ne sont pas ventilés à l'arrière. À l'avant, ils sont ventilés, mais ici à l'arrière, non. Mais la qualité des sièges, regardez, regardez les coutures, regardez cette qualité. C'est vraiment bien. Il y a l'Isofix. Vous pouvez installer 2 sièges sans fond à l'arrière. La place du milieu est assez plate et plutôt grande, donc même une 3e personne peut s'asseoir ici sans problème. En plus, au centre, vous avez cet accoudoir et même le plastique de l'accoudoir est de la même couleur que le cuir. Franchement, c'est un super boulot parce qu'ils ont vraiment soigné ces petits détails pour rendre la voiture encore plus belle. Bref, allons à l'intérieur. Ah, au fait, derrière les sièges avant, il y a du plastique, un peu d'espace de rangement ici avec du cuir. C'est bien. Maintenant, en entrant, c'est plutôt confortable ici. Voilà ma position, pour conduire. Et je fais 1m73 et voici l'espace derrière moi. J'ai largement assez de place derrière moi. Je peux étendre mes jambes sous les sièges avant. Ici, au niveau de la tête, j'ai largement assez de place. Donc, l'espace, c'est, parfait. Il n'y a vraiment pas de problème à l'intérieur de la voiture. Ici, on a une poignée, un crochet, la qualité du toit est bonne. C'est cradou. C'est un peu comme un oreiller à mémoire de forme, quelque chose comme ça. Ici, vous avez des lumières LED, ça rend super bien la nuit. Regardez absolument la vidéo de nuit pour voir à quoi ça ressemble. Et la visibilité vers l'extérieur, les gars, elle est super, même si vous n'avez pas de vitre ici et qu'il y a un genre d'angle mort dans ce coin. La visibilité ici, c'est plutôt cool, vraiment bonne, assez correcte. Ici au centre, vous avez 2 aérateurs, aussi avec du cuivre au milieu, ça s'accorde très bien, même ce plastique est blanc pour bien aller avec le cuir autour, c'est vraiment chouette. Et un peu plus bas, vous avez un espace de rangement ici, un autre ici pour votre téléphone, et puis là, vous avez, 2 ports USB, qui sont aussi très, très pratiques. Et même ici sur le côté, sur ce bouton, vous voyez que même le plastique et les boutons sont de la même couleur que le siège, pour que ça s'accorde bien, et à partir d'ici, vous pouvez régler les sièges maman, papa ou la personne à l'avant. Si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez régler, les sièges à l'avant. Bref, pour aller au milieu, c'est très simple, parce que le tunnel de transmission n'est pas si grand. On peut plus ou moins garder les jambes là, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup, d'espace pour les genoux, beaucoup d'espace pour la tête. Je peux étendre complètement mon bras à gauche et à droite. C'est une bonne chose. En plus, ici, en acceptant le fait qu'à l'arrière, c'est un peu plus rigide à cause de l'accoudoir, en bas c'est très confortable et je peux m'asseoir ici même pour de longs trajets sans aucun problème. J'ai largement assez d'espace ici. Maintenant, concernant le tableau de bord, la configuration, les couleurs et l'éclairage d'ambiance, d'ailleurs il y a un très bel éclairage d'ambiance sur le tableau de bord, sur les portes, ça rend super bien aussi la nuit. Et le tableau de bord, les couleurs, franchement, j'adore. C'est moderne, c'est sympa, c'est beau, mais en même temps c'est assez simple. Il n'y a pas trop de boutons physiques et c'est à la fois simple et fait avec beaucoup de goût, c'est vraiment unique. J'aime vraiment beaucoup. En plus, le volant, il est vraiment à mon goût. J'adore cette nouvelle tendance avec le haut et le bas plat, une super prise en main, un super design global pour le tableau de bord, le volant, la console centrale et les sièges en général. Maintenant, allons à l'avant. Ici aussi, on retrouve le même immense espace quand on entre dans la voiture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une grande vitre d'un seul tenant, très bonne visibilité depuis l'intérieur grâce à cet ambris ici qui permet d'avoir une bonne visibilité. Maintenant, si je rabats les sièges, vous verrez que les vitres avant sont en double vitrage. Vous voyez ça? C'est super pour l'isolation phonique sur l'autoroute, et pas seulement. Bien, ici aussi, on retrouve les mêmes matériaux de qualité, des matériaux souples partout comme à l'arrière, pareil. Donc toute cette zone peut être nettoyée très facilement. On a un petit haut-parleur ici, un grand haut-parleur là avec le même design, beaucoup d'espace dans les vides poches de porte, le même noir brillant, le même plastique de la même couleur, et puis les poignées, c'est tellement doux, tellement agréable, vraiment bien conçu. D'ici, vous pouvez régler le rétroviseur électriquement,
replier les rétroviseurs très simplement, vitres électriques, boutons de verrouillage et déverrouillage, verrouillage des vitres. Ici à l'entrée, vous avez une plaque en aluminium, puis des pédales classiques, donc pas de pédales en aluminium ou autre, mais le bon côté, c'est qu'on a des sièges à réglage électrique pour le conducteur et aussi pour le passager. Ce sont les mêmes réglages, plus le soutien lombaire à partir d'ici. C'est génial de pouvoir régler le siège dans toutes les positions que vous voulez. L'entrée est grande et c'est vraiment joli. J'adore l'attention portée aux détails, chaque plastique, chaque pièce de la voiture est vraiment bien finie. Les sièges à l'avant sont superbes, ils ont un côté business, axé sur le confort, mais en même temps ils offrent un bon maintien latéral au niveau des épaules, sur les côtés ici et aussi en bas. Et ils sont vraiment grands, très lumineux, ce qui est une bonne chose. Ils sont chauffants, ils sont ventilés, ce qui est aussi très appréciable en été. J'aime ça. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut juste ici. Ici aussi, sur le tableau de bord, il y a des matériaux souples partout. C'est une sorte de caoutchouc, mais on voit les coutures. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Chaque zone, chaque recoin a reçu beaucoup d'attention. J'aime bien. Et ici aussi, il y a une finition très intéressante. Vous avez aussi une autre finition, avec une sorte de blanc nacré ici, brillant. Et puis vous avez les aérateurs ici avec des inserts cuivrés et une très bonne qualité sur les aérateurs. J'aime la qualité. Ici, en bas de la console centrale, en dessous, vous pouvez laisser votre téléphone ou vos différents objets. Et j'aime le fait qu'ici ce soit du caoutchouc, donc ce n'est pas du plastique qui bouge ou grince pendant que vous conduisez. Et vous avez aussi un éclairage d'ambiance tout autour ici, dont vous pouvez changer la couleur avec l'éclairage d'ambiance générale de la voiture. 2 ports USB-C, une prise de 27 volts, une prise 12 volts, et ici vous avez un peu d'espace de rangement où vous pouvez mettre différents petits objets. Et ici, c'est un peu comme une île qui flotte dans l'air avec un peu de noir brillant, et vous avez aussi ce genre de sélecteur de vitesse en cristal. Vous avez le bouton de stationnement ici, puis le frein à main électronique, 2 porte-gobelets, et laissez-moi entrer à l'intérieur. Et sous l'accoudoir, d'ailleurs, qui a vraiment un look intéressant, vous avez une recharge sans fil pour votre téléphone et il y a plein d'espace pour mettre différents objets. La visibilité autour des vitres, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est magnifique. Très bonne visibilité dans les rétroviseurs, très bonne visibilité à travers le pare-brise. Bonne visibilité aussi dans ce rétroviseur ici en haut et autour des vitres, les gars. Il y a un petit angle mort dans le coin, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de vitre à cet endroit, mais ce n'est pas grave car vous avez une caméra à 360 degrés. Regardez encore une fois les sièges à l'arrière. Ils sont super beaux, vraiment. La console centrale, je vous montre. Ici, vous avez le bouton de démarrage arrêt du moteur. Là, ce sont les aérateurs et la qualité des aérateurs est aussi très bonne. Le bouton des feux de détresse est parfaitement placé. C'est un bouton physique, j'aime ça. Même ce plastique, regardez, ce plastique est coloré dans une autre teinte et même le plastique à l'intérieur est d'une autre couleur. Franchement, j'adore ça. Regardez-moi ça. Et à l'intérieur, vous avez une lumière ici, une lumière jaunâtre qui, la nuit, s'accorde super bien avec cette couleur. Vous voyez, cette couleur, la même couleur. Franchement, ça rend trop bien. Ils sont vraiment inspirés. Moi, j'aime vraiment ça. Franchement, c'est super malin ce qu'ils ont fait. Si vous voulez régler le volant, il faut le faire manuellement, vers l'avant, vers l'arrière. Laissez-moi vous montrer. Vers l'avant, vers l'arrière, en bas, en haut, vous pouvez le faire d'ici. C'est un peu difficile à faire d'une seule main. Le volant aussi a cette nouvelle forme, un design tendance, plat en haut et en bas. Il est un peu plus grand. Ce serait bien qu'il soit un peu plus petit, mais ça va. J'adore la prise en main. J'aime le fait qu'il ait cette forme, en plus c'est du cuir, du vrai cuir, de très bonne qualité, perforé par ici. Ensuite, vous avez ces boutons ici. Ce bouton sert à... Vous pouvez utiliser ce bouton pour le mettre en favori, pour changer différents réglages, par exemple. J'ai choisi de changer le mode de conduite pour l'instant, mais vous pouvez le lier au système de climatisation, par exemple, si vous le souhaitez. Mais maintenant, à partir d'ici, vous pouvez passer du mode normal au mode sport, vous voyez là en bas, ou au mode hiver. Donc oui, c'est super qu'il y ait différents modes de conduite maintenant, mais vous pouvez le lier au système de climatisation, vous pouvez le lier à tout ce que vous voulez. Sur le côté droit, vous avez la fonction Auto Hold. Donc,
À partir d'ici, vous activez ou désactivez la fonction Auto Hold. J'aime bien ces boutons sur le volant, c'est très facile à changer. En plus, un peu plus haut, même s'ils sont en noir brillant, eux, ce sont des boutons physiques, ils ressemblent à du tactile, mais ce sont bien des boutons physiques. Pourquoi les autres constructeurs automobiles ne peuvent-ils pas faire quelque chose comme ça? Ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment magnifiques et très pratiques. Et d'ici, vous pouvez changer différents réglages. Vous pouvez aller à l'accueil depuis ici, même à l'écran multimédia. Vous avez la commande vocale, le téléphone, le volant chauffant, au fait. Et puis vous avez le volume. Et ici, sur le côté droit, vous avez l'autopilote que nous testerons ensemble, dans la vidéo d'essai. L'assistance de maintien de voix, différentes distances, et d'ici vous pouvez personnaliser, configurer l'écran. Je vais vous montrer dans une seconde. Ici derrière le volant, même ces palettes, vous vous souvenez que sur d'autres voitures, ces palettes sont noires, non? Et maintenant, ici, ils les font en cuivre. Elles sont super jolies. D'ici, vous pouvez changer les vitesses manuellement si vous voulez, ce qui est génial. Je veux dire, vous conduisez la voiture, vous changez les vitesses manuellement sur une boîte automatique. Bref, en ce qui concerne l'écran, la seule chose que j'aimerais voir, c'est juste que la luminosité soit un peu plus forte pour qu'on voit un peu mieux. Vous voyez, comme si la luminosité était plus puissante, parce que là c'est au maximum et si le soleil tape un peu dessus, sur l'écran, c'est juste E. Ce n'est pas difficile à voir, mais j'aimerais que ce soit un peu plus lumineux. Maintenant, concernant les informations à l'écran, je trouve ça super. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'informations sur l'écran. Par exemple, ici, on peut voir les tours par minute, combien de kilomètres il reste à parcourir, la température de l'eau. On voit la température extérieure, on peut voir combien de kilomètres à la voiture, les kilomètres par heure. Et au milieu, on peut configurer pour voir la consommation, le trajet, etc. Et c'est vraiment bien. Ici, il y a la pression des pneus et les trajets A et B. On peut aussi, par exemple, basculer pour voir la vue de l'autopilote et ça montre l'assistance de maintien de voix, ça montre ce qui se passe autour de la voiture quand on l'active. Je vous montrerai ça dans la vidéo d'essai routier. Ensuite, on peut aussi, par exemple, basculer pour voir la navigation. Ce qui est génial, c'est qu'on peut voir la carte complète sur l'écran, donc ça, c'est fantastique. Quand vous conduisez, vous pouvez voir les informations et vous pouvez voir la carte complète juste là. Et puis le dernier, c'est la radio FM et vous voyez ce design différent juste ici. Donc, c'est super parce que c'est personnalisable. Vous pouvez choisir différentes vues. Et c'est aussi assez grand et vous avez une bonne visibilité depuis le point de vue du conducteur. Maintenant, j'aime le fait que cet écran soit un peu incliné vers le conducteur, donc vous avez une bonne visibilité juste là, même si vous n'avez pas beaucoup de boutons physiques. Vous avez tout ce qu'il vous faut, et les raccourcis sont ici pour le système de climatisation, par exemple. Vous accédez très rapidement, très simplement au système de climatisation, et là, par exemple, vous pouvez changer la température à l'intérieur de la voiture, vous pouvez changer la vitesse de ventilation, c'est aussi simple que ça. Ici, vous avez la ventilation, 3 positions, la ventilation des sièges. C'est fantastique pour l'été. Je n'arrive pas à croire qu'une telle fonctionnalité soit incluse à ce niveau de prix. Et puis à l'arrière, le chauffage à l'arrière, et puis, vous avez l'auto et vous avez tout ça. Très facile de comprendre toutes ces fonctions de la voiture. Bien. Ensuite, vous avez également d'autres raccourcis sur le côté gauche, comme l'écran d'accueil. C'est l'écran d'accueil en ce moment. Vous pouvez donc voir différentes informations ici sur cet écran d'accueil. Vous pouvez également prolonger ce côté droit. Donc, sur le côté droit, vous pouvez même voir le système de navigation, même le système climatique, mais vous pouvez également faire glisser vers le haut et vers le bas et voir différentes informations provenant des médias, du Bluetooth, des informations de navigation, etc. Et, au fait, les passagers ont également des sièges ventilés. Bien. Ici, vous avez également le système de navigation et vous pouvez également avoir la navigation où vous pouvez également avoir différentes informations sur le côté droit où vous pouvez l'étendre pour voir la navigation en plein écran. Vous avez la carte TomTom qui est plutôt bonne et elle est très réactive. C'est tout à fait bien. Pas très réactif. Je veux dire, ce n'est pas. Tu vois? Je veux dire, c'est très réactif quand tu vas à gauche ou à droite, mais quand tu essaies de zoomer ou de dézoomer, comme l'écran n'est pas très brillant, ça ne fonctionne pas parfaitement tout le temps,
mais tu peux utiliser les boutons plus et moins. Très simple, très rapide. Mais une fois que tu as défini une destination, j'ai remarqué que c'est très bien et très rapide. Il répond très rapidement aux commandes. Tu vois, cela ajoute rapidement des rues. Cela vous donne des informations très claires, très faciles à comprendre, ce qui est très important. J'aime donc beaucoup ce TomTom. C'est l'une des meilleures navigations, mais elle n'est pas très réactive comme on en trouve dans d'autres voitures. Bien, ici vous avez les médias. Vous l'avez déjà vu. Ici, sur l'accueil, vous y retournez encore une fois et vous avez les réglages les plus importants de la voiture. Et si vous allez dans le contrôle, ici vous pouvez voir que vous pouvez changer différents modes de conduite, sport, hiver et normal. Vous pouvez, activer ou désactiver le bouton Start, Stop du moteur, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de boutons physiques. En pratique, vous avez quelques boutons physiques parce qu'ils sont ici sur l'écran. Et vous allez dans Contrôle, et ici vous pouvez régler la position des phares, par exemple. Vous réglez ici la luminosité de l'écran, par exemple, à partir d'ici. En haut ici, vous avez les boutons de dégivrage. Très facile, très rapide à trouver. Contrôle de traction, système Start-Stop, capteur de stationnement, assistance en descente, verrouillage des 4 roues motrices, et ensuite vous avez la vue, caméra à 360 degrés, donc vous pouvez voir de gauche à droite. Très bon système. J'aime la caméra à 360 degrés parce que vous pouvez voir très clairement, très facilement ce qui se passe autour de la voiture. Donc, c'est du bon boulot. Maintenant, en revenant au menu ici, vous avez aussi les réglages généraux de la voiture. Et au fait, vous pouvez connecter la voiture avec Android Auto, Apple CarPlay, ce qui est génial. Vous pouvez profiter de tous ces avantages de votre téléphone directement ici dans la voiture, ce qui est vraiment utile. Maintenant, dans les réglages généraux, vous avez les paramètres d'affichage. Vous pouvez aller ici et ajuster l'éclairage. Vous pouvez jouer avec l'arrière-plan, diviser l'écran. Ici, dans le menu du son, vous avez des informations sur le son et vous avez tous ces réglages. Vous avez aussi l'horloge ici. Langue, vous pouvez changer différentes langues. Les paramètres du système sont ici, avec les mises à jour logicielles et toutes les autres informations. En bas, dans les réglages du véhicule, on trouve tous les autres réglages importants, les plus importants, concernant les systèmes d'assistance à la conduite. Vous pouvez donc voir les réglages de la collision frontale, le signal sonore d'avertissement pour la sécurité de voie, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent. Vous avez l'avertissement de vitesse sur la route qui, oui, il vous avertit lorsque vous dépassez la limite de vitesse, et puis vous avez aussi cet avertissement de distance de sécurité. Vous avez aussi l'avertissement latéral, l'avertissement de sortie de sécurité pour le trafic transversal arrière, l'avertissement de limitation de vitesse. Donc, vous avez plein de fonctionnalités de sécurité qui sont de série sur la voiture. Ensuite, vous avez le tableau de bord, tous ces réglages et informations du tableau de bord ici avec la consommation, la remise à zéro de la consommation, l'économie de carburant, la température, la pression des pneus, les réglages d'affichage ici. Et puis vous avez le son d'avertissement, le volume du son d'avertissement. Il y a plein de réglages par ici. Vous avez le système de climatisation, vous avez les portes et le haillon, et aussi tous ces réglages des portes sont ici. Les réglages des lumières, donc l'éclairage d'accueil. Ici, ce sont les lumières intérieures. Je vous ai dit que vous avez quelques couleurs d'ambiance, du rouge à l'orange, ambre, blanc. Vous avez aussi du vert, du bleu, du violet. Et puis vous avez le mode auto, donc la voiture change automatiquement les couleurs en mode automatique. Et les couleurs par ici, vous avez un peu d'éclairage d'ambiance et sur le tableau de bord. Et là en bas, bien sûr, couleur utilisateur et réglage d'utilisateur ici. Et quoi d'autre? Nous avons des fonctions de confort et vous pouvez réinitialiser tous les réglages aux paramètres d'usine. Dans les fonctions de confort, vous avez aussi quelques autres options supplémentaires, comme l'alignement du volant, le mode essuie-glace, l'approche, l'accueil à l'approche, le stationnement longue durée, la recharge sans fil, la plaque d'immatriculation, et ainsi de suite. Donc oui, en général, c'est tout ça. Ah, au cas où vous vous demanderiez ce qu'est le mode sommeil des sièges arrière,
Si vous l'activez, vous n'entendez rien, aucun son dans les haut-parleurs, donc, les gens peuvent dormir à l'arrière. Et puis vous avez le manuel électronique. Le manuel est maintenant à l'écran, donc il n'a plus besoin d'être sur papier. Radio, navigation que vous avez vue, la configuration du téléphone. Sur le bouton favori, vous pouvez ajouter, sur ce bouton favori du volant, vous pouvez ajouter tous les réglages que vous voulez. Depuis les contacts, vous pouvez ajouter, les appels récents, les médias, l'itinéraire annulé, le système climatique, la projection du téléphone. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'ajouter ici. Les modes de conduite, comme j'ai maintenant, les réglages d'ambiance. Donc en général, c'est le plus, c'est tout. Ce n'est pas super complexe, super fou, mais c'est largement suffisant pour ce dont vous avez besoin au quotidien. Vous voyez? Je veux dire, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Un peu plus haut ici, même ceci, ce pare-soleil, il est de la même couleur, même le plastique ici. Grand miroir de courtoisie, éclairage LED ici, très pratique. Vous avez un microphone, des lumières LED ici, partout à l'intérieur de la voiture, ainsi que des boutons microphone. Et ce miroir, vous l'avez déjà vu. Donc les gars, en général, je dirais. Vous entendez ça? Quand vous arrêtez la voiture, il y a un son de la nature intéressant, comme ils l'appellent. Bref, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile. Superbe voiture, vraiment une très belle voiture à un bon prix. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo de l'essai routier pour avoir plus d'informations. Je pense que c'est vraiment, mec, de nos jours, il y a tellement de voitures, il y a tellement de bonnes voitures, mais celle-ci, je pense que c'est l'une des plus belles, en termes d'extérieur, parmi les SUV. L'intérieur aussi est vraiment superbe. De bons matériaux, une bonne technologie pour un prix vraiment correct. Bref, c'était la vidéo. Si vous voulez voir la voiture, l'essayer ou l'acheter, allez absolument chez SMT Paladis. Je mettrai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Ils sont super sympas. Ils proposent aussi des réductions. Allez vraiment jeter un œil. Ne ratez pas les autres vidéos avec la même voiture sur la chaîne. Likez, partagez, abonnez-vous. Prenez soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut les amis!